Someday, will there ever come a day? Will you ever let me go? Lorsqu'elle a commencé dans le monde musical, peu de personnes l'ont accordé la chance de réussir. Aujourd'hui, elle est notre diva, aussi le visage de notre société. Bonjour. Bonjour. Vous avez combien de comptes Facebook? Officiellement, j'en ai un, plus ma page officielle. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs comptes Facebook qui ont été créés certainement par des fans. C'est quoi la différence pour vous, Barbara Kanam, être allumeuse et sensuelle? Alors déjà, allumeuse, je trouve ça un peu péjoratif. Hein. Je préfère sensuelle parce que je pense que c'est une qualité féminine. Et je pense que la sensualité fait partie de notre vie. Et donc, je préfère plutôt sensualité qu'allumeuse. Parce qu'allumeuse, ça a l'air plutôt d'être une provocation. Je préfère la sensualité. Là, on ne parle pas de vous, hein, c'est juste non, la je préfère la sensualité. En tout état de cause. Selon vous, est-ce qu'il existe des styles de musique qui demandent un style vestimentaire particulier? Absolument. Je pense que quand on fait, par exemple, de la musique classique, ça demande un style particulier dans la manière de s'habiller. Quand on fait du rock, c'est autre chose. Quand on fait de la musique folklorique, forcément, on a notre style d'habillement. Quand on fait du gospel aussi, parce que c'est quand même beaucoup plus... on parle de spiritualité, donc forcément, on a une tenue à avoir. Et donc oui, je pense que chaque musique a un petit peu son style. Et chaque personne, en fait, quand on chante, on fait passer des messages, on est quelqu'un, en fait, on tient un rôle. Et ce rôle, il faut pouvoir l'assumer. C'est ce qu'il y a de plus important finalement. Comment aimeriez-vous qu'on puisse vous présenter auprès de ceux qui nous suivent? Seulement la diva, la musicienne, ou il y a d'autres masques? Je suis d'abord une jeune femme, comme tout le monde. Je suis née dans ce pays, je suis une fille de ce pays, donc j'ai envie qu'on me présente comme d'abord une fille de ce pays. Je pense que ça, c'est le plus important. C'est vrai que ça me fait plaisir quand on m'appelle diva. C'est quand même beaucoup de responsabilités aussi. Mais je pense que je suis tout d'abord une fille de ce pays. Je suis tout d'abord une artiste. Je suis tout d'abord une messagère de bonnes nouvelles. Congolaise, ivoirienne, africaine. Bon, je vous laisse suivre le portrait. On a essayé un peu de retracer votre parcours. Et au retour sur le plateau, vous serez libre hein, d'accepter ou de retirer. Oui, ce que vous voulez. Née à Bukavu le 27 septembre d'une certaine année, Barbara Kanam est originaire de la province du Katanga. Elle est à la fois chanteuse, productrice et parolière de sa propre musique avec son label Kanam Music. Diplômée en commerce international, c'est depuis 1991 que Barbara a fait son entrée dans la musique dans l'orchestre Dévotion où elle chantait et écrivait des lyrics. Pour mieux développer sa corde vocale, la diva, comme l'ont surnommé certains de ses fans, a suivi de cours de musique dans la prestigieuse Académie Pslamodi à Johannesburg où elle a appris en même temps des leçons de guitare. En 1993, Kanam crée un arrangement musical pour sa première tournée, les Acoustic One Woman Show, joués en Afrique centrale. Suite à une rencontre avec le musicien Alpha Blondy et Kone Dodo, Barbara Kanam sortira son premier album Mokili, ensuite s'en suivre l'album Teti, qui lui ouvrira le porte de la notoriété internationale. En 2009, Kanam publie un troisième album intitulé Caribou. 6 années plus tard, notre invité d'aujourd'hui nous revient avec un nouvel opus, Zawadi. Comme prix, Barbara a été élue meilleure artiste de la RDC et de la diaspora, meilleure voix féminine en 2010 au Ndoulle Award, révélation féminine et meilleur clip au Bénin en 2005 au Music Black Award, meilleur espoir féminin d'Afrique centrale en 2004 au Mali au Tamanidor,
meilleur espoir féminin en Afrique du Sud en 2003 au Koraoa. Des retours sur le plateau de Derrière le masque, quelque chose à retirer? Ouf. Non. C'est tellement bien fait que j'ai l'impression que c'est moi qui vous ai un petit peu raconté mon histoire. Je suis très touchée, très émue. En fait, on a collaboré avec votre équipe de communication, je le salue. Alors, quels sont les noms que vous voulez voir figurer à tout prix dans votre biographie? Koné Dodo, Oui. Alpha Blondy, Hum. il y a tellement de noms. Je dirais Nayan Kabel, je dirais Mewe, Lokwa Kanza, Edgar Yonke, Kiki Touré, Baka Kanganga, Edgar Mbéré, toute mon équipe, mon orchestre, ma famille. Et puis le grand nom, je pense que c'est Dieu. Quels sont les compliments que vous recevez souvent de vos fans, hommes et femmes? Alors, c'est très particulier, je pense. Hein. Je pense aussi que j'ai beaucoup de chance. Je reçois beaucoup plus de compliments des femmes et des enfants. Des hommes aussi, bien sûr, mais surtout des femmes. Et le mot qui vient, c'est toujours vous êtes simple, on sent que vous êtes quelqu'un de bon. Et puis, bon, c'est vrai qu'on parle beaucoup de mon physique, de ma beauté. Bon, ça me fait plaisir aussi. Les formes, c'est plus les hommes. Plus les hommes qui parlent des formes. Bon, je pense que j'ai un petit avantage, mais je ne m'accroche pas à ça forcément. Je pense que le plus important, c'est que mon message est passé. C'est qu'aujourd'hui, les gens se rendent compte que je vais beaucoup plus loin que la musique en elle-même. Je voudrais m'inscrire plutôt comme une artiste engagée. J'ai envie d'être considérée comme une sœur, comme une maman, comme une fille. Ça me fait plaisir parce qu'il y a cette proximité avec mes fans. Ils ont le sentiment que je suis proche d'eux et ils s'identifient à Barbara. Et ce qui est encore de plus merveilleux par rapport à ça, c'est les jeunes filles qui me disent « Barbara, tu es un exemple, tu es mon idole, j'ai envie de te ressembler ». Ça fait plaisir. Et souvent, quels sont les conseils que vous leur prodiguez lorsque ces jeunes femmes viennent vers vous pour les orienter dans la musique? Ben, je leur dis que j'ai eu un parcours comme elle. Je suis née à Bukavu, comme vous l'avez dit. J'ai grandi entre Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi, donc je suis une fille de ce pays. Et je pense que ce qu'il y a de plus important, c'est le travail. C'est la détermination, c'est la patience, c'est l'humilité et c'est le rêve. C'est-à-dire que le rêve peut devenir réalité. Et ce qu'il y a de plus important, surtout pour une femme, pour une jeune fille aujourd'hui, ce n'est pas la beauté qui forcément vous donne un atout, c'est le travail. Le travail avant tout. Et le travail finit toujours par payer. J'ai débuté ma carrière en 1999, en 99. Mais en 91 déjà, j'ai eu un contact avec la musique et j'ai préféré aller faire des cours, apprendre. Je suis quand même repartie à l'école où j'ai pu obtenir mon diplôme. Et ce n'est qu'en 99-2000 que j'ai débuté une carrière. Ça veut dire qu'il y a un parcours, qu'il y a des étapes et qu'on ne devient pas une diva, on ne devient pas une artiste de renommée internationale comme ça. Ça demande beaucoup de travail, ça demande d'être entouré, ça demande d'écouter les autres, d'apprendre et de continuer à travailler. Vous vous rappelez de votre toute première prestation, la chanson que vous avez chantée devant votre public? C'était la chanson du couple Bouloba, que j'aime beaucoup, que je chante et rechante toujours. Je pense que la plupart des personnes qui m'ont vu chanter m'ont entendu chanter cette chanson. J'ai acheté ma guitare avec l'argent que mon père m'a envoyé pour ma bourse, pour l'école. J'ai fait l'école buissonnière, ça c'est une histoire aussi qu'il faut que je raconte. Et donc j'ai préféré acheter une guitare. Et mes premières notes, c'est 3 accords. Et j'ai commencé à chanter « Onganake, onganake ndena lola ». Et cette chanson, chaque fois que je la chante, il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'à ce moment-là, j'ai compris que j'avais quelque chose et que j'avais un don qui ne venait pas de moi, parce que c'est un don de Dieu. Je n'ai pas forcé, je n'ai pas cherché. Et j'ai compris que j'avais une mission et que mon destin était tracé. Voilà. Je disais au début que lorsque vous avez commencé, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vous ont accordé la chance de réussir. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous vous dites? Que vous avez réussi ou vous êtes encore là en train d'attendre votre avion pour décoller? Bon, je pense que dire que je n'ai pas réussi, ce serait ne pas reconnaître
ne pas reconnaître la grandeur de Dieu, ne pas reconnaître mes fans, parce que j'en ai quand même beaucoup à travers le monde aujourd'hui. C'est vrai que ça n'a pas été facile, comme partout d'ailleurs, dès le début. Il y a des gens qui croient en vous, il y a des gens qui ne croient pas en vous, même aujourd'hui d'ailleurs. Si Jésus n'a pas été accepté même par ses frères et moi, donc il faut accepter, on ne peut pas être aimé par tout le monde. Mais je pense que j'ai eu de la chance justement de commencer ma carrière à l'extérieur. Ça, je pense que ça a été un atout parce que j'ai pu apprendre beaucoup. J'ai eu la chance aussi de voyager énormément. Déjà avec mes parents, quand j'ai grandi au Congo, je voyageais beaucoup. Après, avec mes études, j'ai eu la chance d'aller en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire, de voyager dans pas mal de pays. Donc je pense que j'ai eu quand même une ouverture d'esprit très grande. Et il y a toutes ces influences aussi musicales qui finalement m'ont aussi influencé, m'ont permis d'être ouvert dans ma musique. J'ai pas eu beaucoup de chance, mais je pense qu'aujourd'hui, oui, je dirais que quelque part, j'ai fait la moitié du parcours. Alors, je voulais suivre les personnes qui ont fait des témoignages. Barbara, on s'est rencontrés par hasard. C'était un studio d'enregistrement à Paris. Donc elle était venue enregistrer un titre et moi j'étais en train de faire l'album, je crois, de Princess Lover à l'époque, dont j'étais le producteur. Et on a été présenté, je ne savais même pas qu'elle était congolaise, je ne savais même pas d'où elle venait. Je connaissais son titre Bibi Madeleine, que j'avais déjà vu le clip plusieurs fois en télévision. Donc on a parlé du Congo, on a parlé de musique, on a parlé de carrière et j'ai directement eu ce qu'on appelle un coup de foudre artistique et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. J'ai trouvé moi une femme très simple, très gentille, très disponible, très ouverte, qui était vraiment simple. C'est-à-dire qu'en studio comme en dehors du studio, je l'ai trouvé vraiment très naturel. Le conseil que je peux donner à Barbara Kanam, c'est de ne pas changer, de rester telle qu'elle est, de garder la simplicité qu'elle a, la gentillesse, la disponibilité qu'elle a envers les gens, de garder ce bon cœur aussi qu'elle a, donc qu'elle reste pareille, qu'elle reste l'artiste et la femme que j'ai connue il y a de cela 7 ans. Barbara Kanam, c'est une sœur, je la considère comme une sœur, vraiment une petite sœur. Et je l'ai découverte il y a quelques années. En fait, nous partons réveillonner avec mon mari au Grand Hôtel et c'était elle qui a agrémenté la soirée. Et en tout cas, on a passé une très belle soirée et je me rappelle de ce réveillon de bonne année. Et c'est elle qui a chanté, elle était dans tout. Et elle a chanté beaucoup de chansons. Elle a même eu à interpréter des vieilles chansons des anciens artistes congolais et africain. Et je l'ai beaucoup apprécié en tout cas. J'ai même eu à aller la chercher en coulisses pour la féliciter, tout et tout. Et depuis, on a gardé des bons contacts ensemble. Une dame très gentille, elle est polie, elle a la joie de vivre en fait. Hein. Et puis vous savez, c'est une belle femme, donc elle ne passe pas inaperçue. Et donc, en tout cas, non, je garde de très bons souvenirs de Barbara Kanam. Elle évolue très bien déjà dans sa carrière musicale. Je pense qu'elle doit continuer comme ainsi et je suis sûre qu'elle sera la grande dame en musique de la RDC. Déjà, elle est, je pense. Donc, il n'y a pas même à dire elle sera, elle est. C'est une grande dame de la musique. Je suis beaucoup... elle passe dans beaucoup de chaînes ici, je la suis et j'adore ses chansons. Et je pense que le seul conseil que je pourrais lui donner, c'est de continuer dans la même lignée. Donc, je disais que Barbara Kanam est l'une des rares personnes de ma famille qui ait fait le choix de faire de la musique sa profession. Et je crois que je vais essayer d'être le plus objectif possible. Et elle a fait ce choix pour des raisons évidentes. C'est que la première raison est qu'elle a un talent évident, qu'elle a prouvé depuis combien 3, 4 albums maintenant. Elle a prouvé qu'elle avait un talent évident. Elle a fait voyager et son nom et son talent au-delà de nos frontières. Elle a pu prouver qu'elle avait un talent évident et que le choix qu'elle avait fait était un choix réfléchi. Et évidemment, ce choix-là, quand on le fait, c'est toujours en venant à l'encontre des préjugés dans nos familles, l'éducation qu'on nous a donnée.
et stéréotypé pour que les gens aillent à l'université, qui décrochent des gros diplômes et qui deviennent des hauts fonctionnaires. Et elle a fait ce choix et elle a pu prouver que son choix était réfléchi et elle a pu faire voyager et son nom et son talent au-delà de nos frontières. Vous savez, on a un lien biologique, on a aussi un lien d'artiste, on a deux liens. Contrairement à ce que les gens pourraient croire, moi, Barbara, quand je l'ai laissée ici au pays, quand moi je me suis installé en Europe, c'était une gamine. Je ne m'imaginais même pas qu'elle allait faire de la musique. Je l'ai vue chanter une seule fois dans Ndolo, où il habitait. Et à la fin des années 70, oui, c'était à la fin des années 70, c'était une gamine. Donc je ne pourrais jamais imaginer qu'elle en passerait la carrière de chanteuse. Puis je l'ai vue quelques années plus tard, je l'ai vue à Paris. Il avait déjà fait un premier album en Côte d'Ivoire. Puis quelques années après, il est revenu avec un autre qui était plus abouti, celui-là. Et c'est là où on a pris la décision de faire le troisième album, qui est Caribou, dans lequel j'ai eu à collaborer avec elle. C'est dans lequel on avait donné une certaine orientation. On voulait que ce soit vraiment l'album du Congo. Elle est une bonne interprète, elle a la plume, elle tient la scène. Et je crois que ça, c'est le plus important. Si elle me regarde droit dans les yeux comme ça, je vais lui dire, il faut rester le plus professionnel possible, vraiment rester le plus professionnel possible. J'ai entendu qu'on l'appelle diva. Alors, une diva, ça reste une diva. Une diva ne descend pas de son piédestal pour aller faire ce que font les non-divas. Donc, si elle est diva, il faut qu'elle reste à sa place de diva. Barbara Zale Kinanga, maman nanga na papa Barbara baza libumoko. Donc maman nanga nde kulutu, papa Barbara nde mwana nsuka. Ye abotama na Bukavu. Abotami na Bukavu, après baye koya akoli na Kinshasa. Akoli na Kinshasa azaki awa azotanga na école belge, asilisi na ndenga azwi diplôme na ye ake Afrique du Sud, nandenga bandi koyemba, kokola na ya zaki mwana moko, donc ya mwana moko très gentil. Soki okomi na ndako na bango, mutu akoyamba yo eza Barbara. Barbara koyamba yo kotuna okolia nini okomela nini depuis enfance na ye. Po alaki biso moko biso tozaki awa ye aza à l'étranger. Soki aye akoluka kaka amona nanu bino bandeko na ye avant ça leloko ba souvenir eza ebele moyen ako lobango ezate aza mwana moko asi a marqué nga na vie na biloko ebele. Normalement azalaka soki asiliki atomboki aumelaka na kanda te. So neti nga soki naza wana na ko yebiseka na vie soki na cheka mbala moko yepa chenga wey wana na Swahili siko wey okomona bosa ni nyonso bandi oseka. Donc azawana aliaka na mutu nyonso aza très simple aza compliqué pensate aza compliqué te peut-être soki mutu asali eloko atomboki na minute wana kaka abosani na ye il s'agit ka oyebisa eloko atazaki na kando omona bukani abandi oseka conseil nazo pesa ye abosé makasi. Quelque chose à ajouter? Beaucoup d'émotions. J'ai failli verser quelques gouttes de larmes. Je suis tellement émue parce que c'est des gens qui font partie de ma vie, avec qui j'ai des relations très étroites. Et donc vraiment, ça me fait chaud au cœur. Surtout le témoignage de l'honorable Henriette Ouamou, qui est une grande dame que j'admire, une grande sœur que j'aime beaucoup aussi. Donc je suis vraiment touchée. Là, bon, il faut que je retienne. Merci vraiment, c'est gentil. Quels sont ce rêve de jeune fille que vous n'avez pas encore réalisé? Rêve de bon, je suis... Ou de petite fille? Oh, de petite fille. Oh là là, j'ai beaucoup de rêves. Hein. On a toujours envie de faire beaucoup de choses. J'aurais voulu
J'aurais voulu rencontrer Michael Jackson, malheureusement qui n'est plus là. Je rêve de chanter avec les grandes artistes internationales. J'aimais beaucoup Whitney Houston aussi, qui est partie. Pourquoi pas faire un grand featuring avec un artiste de renommée internationale, artiste français ou américain. J'aimerais bien faire aussi j'aurais aimé faire de l'opéra, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est lyrique. Ça, j'aurais voulu le faire. Et puis, c'est de repartir dans le gospel, parce que c'est ma première histoire d'amour avec la musique. Oui. Quelles sont les choses qui sont arrivées à vous, Barbara, et qui vous ont poussé à vous demander pourquoi vous faites ce métier? Franchement, ça m'arrive, je me dis, mais là, je ne veux pas dire ce gros mot, mais c'est en me disant, mais oui, alors, mais qu'est-ce que je fous dans ce métier? Parce qu'il y a beaucoup de trahison, beaucoup de méchanceté gratuite. On est exposé. Aujourd'hui, avec Internet, tout le monde se permet de dire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que vous allez sur les réseaux sociaux et ce n'est pas toujours la bonne information, malheureusement. L'ingratitude aussi. Et puis les gens avec qui vous avez des contacts et qui finalement vous trahissent d'une manière ou d'une autre. Et puis cet esprit de concurrence aussi, toujours où on vous compare. Moi, je fais ce métier par passion. Donc des fois, je me dis, mais oulala, je suis obligée d'être comptée parmi... et c'est pas toujours... ça fait un petit peu mal parce que vous vous dites, moi, je suis pas comme ça, je n'aime pas ça, je ne suis pas dans les polémiques, je ne suis pas dans les comparaisons. Ça, c'est un petit peu embêtant. Mais à part ça, je pense que j'aime ce métier. Ce n'est pas une comparaison, mais le fait d'interpréter deux fois, je ne dirais pas souvent deux fois, les grands titres de vos aînés, est-ce que c'est une façon pour vous de dire que j'ai reconnu en eux comme étant les précurseurs de ce que je fais, ou c'est juste une passion des anciens succès? Je pense que c'est les deux. Déjà, je pense que c'est vrai que je suis passionnée. Mon père a toujours écouté cette musique ancienne. Donc j'ai été bercée par Pamela Munka, par Vicky Longomba, par Krankele, par Rochero, par Franco. Donc forcément, ça a marqué ma jeunesse. Ma mère écoutait beaucoup Abeti, Pongolov. Et quelque part, je me dis qu'on a aussi ce devoir de garder, en tout cas d'honorer la mémoire de tous ces gens qui sont bien évidemment précurseurs de notre musique, qui sont des icônes, qui sont des monuments de la musique congolaise et africaine. Quand on voit quelqu'un comme Franco, qui est quand même un artiste le plus écouté jusqu'à aujourd'hui, ils ont fait de la très bonne musique, on ne doit pas les oublier, c'est notre devoir de faire en sorte qu'ils ne soient pas oubliés. Nous passons à notre rubrique Lingua. Vous allez ouvrir et puis essayer de nous lire ce que vous allez trouver à l'intérieur. Ça va, je peux lire Oui, oui. Vous n'avez pas un coup d'émotion, non? Non, 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 non. D'accord. Oula, Lingua. Et c'est quelle langue? C'est à moi de poser la question. Ah, d'accord. Déjà, je ne sais pas. Alors, Kinzu Kimeta Kibasila Batukama. C'est pas le Kikongo? Cherchez encore. Kinzu Kimeta Kibasila Batukama. Déjà, c'est pas le Chiluba, c'est pas le Swahili, c'est pas le Lingala. Moi, je pense le Kikongo. C'est les Yaka. Ah, oui, vraiment là, je suis perdue. Alors, ce que vous venez de lire signifie... J'espère que j'ai bien prononcé. Je suis comme vous. Bon, d'accord. Le salive s'est rempli à l'aide des 100 hommes. Donc, pour résoudre certains problèmes, oui, il faut le concours de tout le monde. Ouais, c'est un bel adage. Oui, c'est pas faux parce que j'aime bien la phrase que Maïka m'a dit tout à l'heure, qu'il faut toujours chercher la paix autour de soi. Et j'aime bien ce verset de la Bible qui dit « Rechercher la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu ». C'est une façon de dire qu'on a besoin de paix autour de soi, qu'on a besoin de vivre en harmonie avec les autres. Il faut chercher l'harmonie, c'est important. Et j'ai une chanson d'ailleurs dans Zawadi où je dis « Barbara Kanam Likambona Motote ». C'est pour dire que je suis vraiment, je suis plutôt de l'idéologie peace and love, comme disent les Anglais, paix et amour. Et si on parlait des Kanam Music? Oui. Kanam Music, c'est une aventure qui dure depuis, je dirais, 2008, puisqu'on l'a débuté, je vous rends, on l'a débuté justement avec Baka,
avec Dido Chabani, avec quelques personnes qui ont cru en moi et qui ont dit ok, on y va. J'ai produit l'album Caribou, ensuite Zawadi. C'est une équipe après qui s'est vraiment qui s'est développée. J'ai un bureau à Kinshasa, j'ai toute une équipe qui travaille à Lubumbashi, à Paris, à Abidjan. C'est un label de musique créé par une artiste féminine congolaise. Et donc je pense que c'est une première aussi, quelque part. On a beaucoup de projets pour aussi produire d'autres artistes, donner la chance à d'autres talents de se faire connaître. J'espère qu'elle ira beaucoup plus loin et je remercie vraiment toute mon équipe pour la confiance et pour l'amour qu'ils me donnent aussi, parce que finalement, je pense que l'élément qui nous met ensemble, c'est l'amour et c'est l'amour de la musique aussi. Pendant vos répétitions, vous pouvez danser pendant combien d'heures sans vous fatiguer? Je vous fais une confidence. Il y a des fois où je suis fatiguée, mais dès que je me retrouve sur scène, alors il faut m'arrêter. L'adrénaline. C'est l'adrénaline. Là, je vous dis, même ma sœur Béa, en plein concert, elle me fait des signes en disant « Stop, on arrête ». J'ai toute mon équipe, les personnes de la sécurité qui me disent « Madame, il faut qu'on arrête là ». C'est-à-dire que dès que je suis sur scène, j'oublie. Apparemment, je me transcende, d'après ce que les gens disent. On ne me reconnaît pas, je ne suis pas la même Barbara. Autant dans la vie, je suis quelqu'un de très timide, contrairement à ce qu'on peut penser, je suis très timide. Je pense même que la musique, finalement, m'a aidée à me guérir, à m'ouvrir, à oser, à m'affirmer. Sur scène, je bouge et j'en redemande parce que je suis heureuse de faire ce que je fais. Nous avons parlé du Canam Music. Il faut attendre jusqu'à combien d'années pour que vous commenciez aussi à produire les jeunes artistes? J'espère très bientôt. Très, très bientôt. Oui. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Il me reste 5 questions à vous poser. Je vais voir si mon réalisateur est d'accord. J'aurais encore ajouté une autre. Alors, je vais vous poser des questions. Vous allez me répondre par vrai ou faux. Si vous pensez que la question est trop personnelle, ne dites rien. Je vais juste prendre la question suivante. Vrai ou faux, vivre entre l'Europe et l'Afrique vous a donné beaucoup d'opportunités? Vrai. Vrai ou faux, le premier le premier Djarabi de Barbara Kanam et Michael ou Michael? Vrai. Vrai ou faux, vous travaillez actuellement sur votre propre ligne de vêtements? Vrai. Vrai ou faux, Barbara Kanam a déjà fait recours à la chirurgie esthétique? Faux. Vrai ou faux, vous êtes la petite fille d'un chef coutumier? Je dirais vrai. Quelque chose à ajouter? Je crois que vous avez il y a un peu de tout là. Non, ça va. Alors, c'est quoi l'histoire ou la suite des Canam Luxury? Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Oui. Alors, Canam Luxury, c'est un projet qui me tenait à cœur depuis plusieurs années. J'avais envie de sortir un peu des sentiers battus et de mettre, en tout cas à Kinshasa, dans mon pays, d'avoir une structure où déjà on peut retrouver mes CD, mes œuvres, les œuvres d'autres personnes aussi. C'est-à-dire que ce soit un endroit où c'est l'univers de Barbara qui est représenté, qui est présent. Parce qu'on dit, bon, les artistes, on n'a pas toujours l'occasion de les voir, de parler avec eux. Un endroit où les gens peuvent venir trouver Barbara, acheter ses œuvres et puis se faire plaisir aussi. Et puis faire en sorte que des produits de qualité soient disponibles, que les gens puissent... ça soit accessible en fait à toutes les personnes qui sont au Congo. Voilà. Mille merci à vous d'avoir accepté de répondre à notre invitation. À vous qui nous avez suivis, c'était plus qu'un plaisir de vous tenir compagnie. Je vous fixe rendez-vous très prochainement sur ce même canal où vous venez de suivre le numéro d'aujourd'hui. Et ce sera avec un autre invité sur le plateau et derrière le masque. Au revoir. Someday, with a rebel come a day.